Amis, comment allez-vous? De la franc camaraderie. J'espère que c'est oui, que vous allez bien. Oui. Passons à la blague du début. Pourquoi je fais les ongles moustache à l'africaine? Alors, je fais cette production dans l'espoir que plus jamais je rencontre même des membres de ma famille qui m'ont vue toute petite, qui m'ont pourtant parlé, posé la question. Tu es la demi-sœur et tout, tu viens d'Afrique. Je t'appelle Amélie. Amélie Cécile, D, B, etc. Tu es le métis. Et bien, dans l'espoir que cette question à 24 ans ne se reproduise plus, pourquoi tu as fait tes ongles par des personnes qui pourtant sont censées être du corps de santé pour la France? Alors c'est parti. Donc voilà, je vous ai mis une présentation Pinterest. Donc je voudrais parler de cet environnement des images. Donc c'est très bien, on voit quelques images et ça nous inspire, ça nous met dans un monde. En haut, il y a une genre de statuette africaine et en bas, il y a une genre de modèle, on va dire elle est mahoraise, elle est africaine. Voilà. Alors, ben, quand j'étais jeune, on avait beaucoup de travaux à l'école. Notre école à Guadeloupe, elle est très performante quand même, hein. Elle nous a demandé des sujets, vous pouvez même pas imaginer. Enfin, on s'en est sorti et quand on était très jeune, ben, j'ai dû imaginer la tenue des Mahorais. Je sais pas si c'était pour les envoyer ou si c'était pour les confirmer qui sont habillés comme ça, comme souvent des thèmes aux Antilles, où je pense on demande toujours d'ajouter la valeur, que ça se passe toujours bien comme ça, on garde ce sujet sur la table internationale. Je ne saurais pas plus que cela parce que je ne suis pas de Mayotte. En tout cas, en Afrique, je pense qu'il y avait déjà une tenue comme celle-là, à peu près. Donc, le jour de la question, j'ai demandé une robe très simple avec un voile qui couvre un peu d'affaires au choix et il y a un peu de paillettes dessus, qu'il y a un peu de diamants dessus, mais qu'il faut que ça reste libre, la robe, pas trop enfermée, justement pour parler des Antilles, de la lumière, euh, de, du rayonnement d'être des Antilles, alors que ce soit très magnifique pour une femme, qu'elle mette une robe ancienne et moderne en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver sous cette robe? J'ai mis plusieurs mots et puis j'ai vu que ça s'est un peu ressorti. Quand je vois ces tenues, je sais que ça a bien fonctionné. Et il y en a d'autres, si vous voulez regarder sur Pinterest. C'est très célèbre, on nous dit sur Pinterest, les Mahorais, les Africains, très bien habillés. Je vous laisse regarder. Et donc, ben, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette tenue moderne pour les femmes qu'on a demandé aux Antilles quand j'étais jeune? Quelque chose qui met en valeur dans la catégorie des femmes. Eh bien, euh, pour une marche délirée, ben, j'ai trouvé cela fantastique de parler en même temps de la femme libre, de la femme qui s'apprécie, de la femme noire. J'ai trouvé cela fantastique, alors j'ai décidé d'en parler. Je sais que
il y avait déjà du style, mais il y avait un style qui était un peu fermé et ça m'a inquiété que euh, les femmes ne se rendent même pas compte qu'elles s'enfermaient, même si elles venaient des Antilles. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les femmes des Antilles, des fois elles sont très bien habillées, mais elles ne se sont pas rendues compte peut-être que c'était enfermé. La tenue, même s'il y avait un costard, même s'il y avait une jupe, on avait l'impression que ça tournait un peu en rond dans la belle tenue, costume des Antilles. Et ça m'a fait un peu peur et je n'avais pas envie de rester dans cet univers qui est toujours un costume enfermé avec la jupe, le haut, comme ça. Je sais que c'est bien, mais moi j'avais envie de parler d'autres choses encore, comme une tenue qu'on voit aujourd'hui sur les Mahorais. C'est juste comme ça parce que euh, je suis, euh, je suis une personne libre dans mon esprit et que je suis noire et que je suis une femme. Donc ça m'a attiré l'attention. Voilà, ça m'a attiré l'attention comme les bijoux pour me dire que ben il y a les nous si on est des Africains on connaît les les peuples un peu reculés ou bien les peuples qui étaient reculés d'avant la société africaine d'aujourd'hui. Donc on sait très bien comment ils se préparent pour pour, pour tout type de société dans le quotidien. Ils sont pas forcément dénudés, ils ont des bijoux des fois, ils sont même piercingés, ils sont pas dénués de ce sens-là qu'il faut euh, un peu de travail pour, euh, pour défendre le corps et tout ça. Donc, qu'on comprend très bien qu'on a besoin des bijoux, des piercings peut-être, je ne sais pas moi, du maquillage. On a besoin de ces choses-là pour, pour se comprendre en tant que femme noire. Donc, c'est pour ça que des fois, je me maquille comme tout le monde qui travaille, que je fais les ongles. Comme tout le monde qui travaille, moi je trouve que c'est très important de faire les ongles aussi, de mettre de la santé, de l'hygiène, pour qu'on puisse comprendre que tu prends soin de toi jusqu'à très loin. Ça, c'est juste que c'est rassurant parce qu'il existe la maladie des mains, des ongles. Donc quand on voit que tu as un petit vernis transparent, même avec des paillettes, voilà, comme la dame, eh bien c'est déjà rassurant tout simplement que tu as un petit alcool des ongles que tu passes de temps en temps sur tes ongles. C'est rien du tout, ce n'est pas si dérangeant. Donc, pourquoi je fais la musculation? Pourquoi en tant qu'Africaine, je prends soin de moi, des choses comme cela? Que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, hein. Il y a une explication pour cela. La femme africaine, c'est un travail. Alors, ça fait des effets de faire la musculation, ça fait des effets de faire les ongles, ça fait des effets de mettre la robe d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Il y a une explication rationnelle à cela.